Bonjour et excellent week-end à tous et à tous. J'enregistre cette capsule, on est samedi alors que la situation nationale, ici à travers cette capsule, vous l'aurez compris à travers son intitulé, j'aborde la question de l'actualité en République du Congo et notamment la situation sociale. Alors ça faisait déjà un petit moment que je n'avais pas conféré avec vous à travers notre chaîne, ça fait à peu près 2 mois déjà de cela. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui de la situation sociale en République du Congo? Je pense que dans l'histoire de notre pays, même du temps de l'avènement de la République, c'est-à-dire que lorsque nous accédions à la souveraineté internationale, nous étions un pays démuni. Donc il fallait s'autodéterminer et à se déterminer par nous-mêmes. Justement, les politiques que nous entendions à cette époque-là menaient pour le développement de notre communauté. Mais du temps même des pères de notre indépendance, jamais notre pays avait atteint un niveau social, de crispation sociale aussi aigu. Je pèse mes mots. Jamais dans notre histoire, nous avions atteint un niveau de crispation sociale aussi important. Il faut dire aujourd'hui que la situation, ce n'est plus seulement le chaos, parce qu'il faut le voir, ce chaos-là, il est à percevoir à travers différentes structures décentralisées. Par exemple, vous avez les structures décentralisées dans le cadre de la fonction publique territoriale. Donc vous avez les municipalités de Pointe-Noire, la municipalité de Brazzaville, la commune de Dolisie, etc. Vous avez toutes ces structures décentralisées de la fonction publique territoriale. Bien, vous avez des agents qui, des mois entiers, des mois, mais alors des mois durant, n'ont plus perçu leur salaire. Et si on va plus loin, vous voyez les sociétés étatiques ou para-étatiques. Des sociétés à l'image par exemple du chemin de fer Congo-Océan, la Poste, la société congolaise de Poste, donc la Sopeco, je crois. Et comme ça, vous avez toute une liste infinie de structures et des compagnies étatiques ou para-étatiques. Vous avez des structures comme le CHU, établissement public à caractère administratif et commercial, je ne sais pas trop la loi constitutive, mais bref, vous avez ces structures qui, l'université Marien Gouabi, voilà, toutes ces structures aujourd'hui se trouvent dans l'agonie parce que les employés ne sont pas payés et l'ouvrier qui travaille et qui attend son dû pour subvenir aux besoins de sa famille voit sa poche, ses finances s'assécher. Et malheureusement, rien n'est fait. Mais véritablement, rien n'est fait pour stopper l'hémorragie. Parce que, aujourd'hui, le niveau est tel qu'on ne peut plus parler de simple dysfonctionnement. C'est vraiment si vous voulez, un niveau, mais alors d'incompétence qu'on a toujours décrié, qu'on a toujours dénoncé. Mais puisque les gens n'ont jamais pris la mesure des critiques que d'autres Congolais font consécutives, des critiques consécutives justement à la gouvernance, aux acteurs, aux dirigeants, ceux qui sont en situation de responsabilité, puisqu'on a cassé, on a tordu le cou à la justice de notre pays, puisqu'on a vidé de sa substance l'inspection générale des finances, qui est donc le bras de contrôle des finances publiques de l'État, puisque toutes les structures de contrôle, que ce soit de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, toutes les structures qui, dans un État sérieux, travaillent justement pour
prévenir et réprimer la fraude et le coulage des finances publiques. Toutes ces structures ont été démantelées, complètement démantelées. Et bien, qu'est-ce que vous avez? Bien, vous avez des directeurs généraux de compagnies publiques qui peuvent détourner des fonds destinés justement à faire face aux enjeux sociétaux des employés, notamment le paiement des salaires, etc. Alors que c'est des structures qui fonctionnaient normalement. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut nous dire, par exemple, une société comme Eker, comment cette société a pu faire faillite? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a jamais dit comment une structure, une société d'État comme Eker, alors que cette société avait du vent en poupe, alors que les gens voyagent tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Mais Air France a l'exclusivité. Alors que Eker faisait des vols nationaux, des vols internationaux, alors que Eker remplissait ses avions. Toujours. Mais aujourd'hui, on n'a pas assez de compagnies aériennes dans notre pays. Donc n'importe quelle compagnie aérienne qui vient dans notre pays ne peut que prospérer si d'aventure la gouvernance, la direction est conférée justement aux gens consciencieux. Et donc Eker dans son... Voilà, du temps d'Eker, il y a eu toutes sortes, mais alors toutes sortes de scandales. Et malheureusement, cette société, en réalité, elle n'avait jamais présenté un bilan positif. Et c'est parce que l'État congolais s'est trouvé en situation de difficulté, puisque de ce qu'on sait, selon les dires, chaque année, Eker obtenait les subventions de l'État. Donc ce sont les subventions de l'État qui venaient combler le gap, parce que depuis sa création, cette société n'avait jamais, à travers ses propres ressources, parvenu justement à présenter un bilan comptable positif. Donc chaque année, l'État était obligé d'éjecter des fonds pour mettre le bilan en équilibre, pour rendre justement le bilan comptable de cette société en équilibre, jusqu'à quand que l'État lui-même s'est retrouvé dans la difficulté, ne pouvant pas faire face à ses propres engagements vis-à-vis de ses créanciers, etc. Donc vous avez aujourd'hui une situation sociale qui est explosive. Vous avez dans toutes les structures de la République, dans toute la fonction publique territoriale déjà, ceux-là comme s'ils ne sont pas des fonctionnaires au sens du statut général de la fonction publique, donc ils sont comme négligés, alors que c'est des fonctionnaires à part entière, c'est des pères de famille, c'est des femmes au foyer, c'est des parents d'enfants qui doivent subvenir aux besoins de leur famille, et ils sont comme laissés pour compte. Ils peuvent avoir 2-3 ans d'arriérés de salaire, ça ne cause problème à aucune personne. Que dire des étudiants? L'année 2024, année de la jeunesse. Des étudiants, des mois, des années, mais alors ça fait je ne sais plus combien d'années que des étudiants ne perçoivent plus la bourse d'études. Qu'importe de ceux qui sont à l'international, le gouvernement congolais ne dit mot concernant la situation sociale des étudiants. Tout simplement parce que vous voyez que l'incompétence a un effet boomerang. Quand les gens critiquent ceux qui sont aujourd'hui en situation de gestion, ont toujours considéré que ceux qui émettaient les critiques étaient des opposants. Ils étaient contre le pouvoir. Ils étaient contre les dirigeants. Ils étaient, mais alors, dans une forme de cavale. C'est-à-dire qu'on est contre notre pays. On n'était jamais contre le pays. On était contre la gouvernance, contre les acteurs qui aujourd'hui. Mais regardez les résultats aujourd'hui. Le CHU. Quel autre hôpital? CHU, hôpital de Luanzi-la-Pointe-Noire, etc. L'université Maringouabi, la Poste, la fonction publique territoriale, les étudiants, les bourses d'études, la Société nationale d'électricité, la Société nationale de distribution d'eau. Vous voyez que l'incompétence du système érigé par le Parti congolais du travail a atteint un niveau où, même eux-mêmes, ils n'arrivent plus. Alors, ces gens-là n'arrivent plus, mais alors, à maquiller les affres ou les effets de leur incompétence. Et aujourd'hui, la situation c'est le chaos en fait.
C'est-à-dire que nous vivons une époque qu'on pourrait qualifier de l'ambiance de fin de règne. C'est-à-dire que je ne comprends pas et je ne comprendrai pas de quelle façon, mais alors par quelle alchimie, et comme dirait euh, un certain auteur, par quelle magie ces gens-là vont réussir à juguler la crispation sociale engendrée par leur incompétence au sommet de l'État. Le Premier ministre, quand il est arrivé, nous a vanté, je suis en train de mettre en place des mesures structurelles, vous aurez l'eau, vous aurez l'électricité. Résultat, en fin de course, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Le carburant pour faire fonctionner l'économie nationale, un pays qui produit du pétrole. Vous voyez que on vous avait dit, on vous avait prévenu, on vous a critiqué, on vous a appelé à l'action. Et malheureusement, vous preniez des gens de haut parce que vous étiez les plus intelligents, vous étiez les plus compétents, vous étiez les plus légitimes à gouverner, à être en situation de responsabilité, et vous avez fait fi de toutes les observations que les autres faisaient. Vous avez fait fi de toutes les autres intelligences qui pouvaient participer justement de la construction de notre pays, de notre économie, de notre tissu social. Vous avez fait fi des autres. Vous vous êtes renforcé en tant que carcan, en tant que groupuscule, et vous avez foncé droit. Aujourd'hui, le Congo, notre pays, vous avez conduit le pays tout droit vers l'abîme. Qu'est-ce que le PCT peut encore nous dire? Parce que c'est eux, le bilan aujourd'hui, c'est le bilan du PCT, du Parti congolais du travail. C'est votre bilan. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait du pays aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fiers de votre gouvernance? Vous avez toujours voulu qu'on vous élise là des députés, des sénateurs, qu'on vous vote là comme président de la République. Eh bien, on vous a voté. Eh bien, on vous a élu. Eh bien, on a fait de vous ministre. Tout ça pour ça. Tout ce qu'on a fait de vous, c'est pour avoir ce résultat. Des Congolais qui sont en train de mourir, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Pire encore, qui travaillent, ils n'ont pas de salaire, qui ne peuvent pas se soigner. Pire encore, ne peuvent pas scolariser leurs enfants. Mais qu'est-ce qui nous reste encore, justement, du régime du Parti congolais du travail? On vous avait prévenu. On vous avait dit que, à l'allure où vont les choses, en cassant la justice, en dépouillant toutes les structures de contrôle. Aujourd'hui, il n'y a pas la sanction. Quand on vous avait dit sanctionner, sanctionner, parce que si d'aventure la sanction existait dans notre pays, mais le pays ne se trouverait pas dans dans ce gouffre, parce qu'il y aurait la sanction, parce que les dirigeants véreux seraient emprisonnés, parce que les gens auraient peur du gendarme, les gens respecteraient les finances publiques, les gens sauraient que l'argent public, ce n'est pas l'argent personnel. Les gens feraient la distinction entre la fonction publique, quand vous êtes nommé à une fonction publique, donc vous êtes commis de l'État pour rendre service au peuple, et que vous n'êtes pas là pour rendre service à vos copains, à vos copines, aux gens de votre tribu, aux gens de votre coin ou de votre terroir. Mais vous avez fait de la République une République bananière, une République tribale, où c'est l'affaire de certaines personnes, de certains individus issus d'un certain milieu, d'un certain coin du pays. Vous avez réussi à inoculer le venin du tribalisme, à faire croire à nos compatriotes que si jamais le PCT n'était plus au pouvoir et qui est représentatif d'une certaine partie du pays, eh bien la conséquence c'est que vous allez souffrir. Vous avez fait croire aux gens que vaut mieux pour eux accepter les incompétents qui sont là au nom de la tribu, en lieu et place de la compétence qui devait être le critère prépondérant pour choisir nos dirigeants. Donc vous avez réussi tout ça, à diviser les Congolais. Qu'il y ait des Congolais du Nord, qu'il y ait des Congolais du Sud, et vous avez cassé, vous avez réussi justement à inoculer le venin du tribalisme dans le chef, justement, dans les esprits, dans les consciences, pour des fins politiciennes,
pour des fins de conservation de pouvoir. Eh bien, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir effectif. Vous avez l'impérium, l'effectivité du pouvoir. Et qu'est-ce que vous en avez fait de ce pouvoir-là? C'est ça la question. Le président dit qu'il va rendre compte en temps et lieu. Monsieur le Président, vous n'avez plus de compte à rendre. Celui qui a rendu compte n'a plus de compte à rendre. Et vous n'avez même pas besoin de rendre des comptes parce que on est là dans le bilan. Nous vivons le bilan, Monsieur le Président. Le bilan, il est là. Le bilan, il est là. Et chaque Congolais avisera. Et croyez-moi, nous vivons, mais alors, l'ambiance d'une fin de règne. Et je ne pense pas, connaissant le niveau d'incompétence auquel nous avons été longtemps bercés dans ce pays, dans ce Congo, je ne vois pas comment est-ce que les mêmes acteurs pourront réussir à redresser le tir parce que la situation est irrémédiablement compromise ou du moins obérée économiquement. Il n'y a pas d'issue. Oui, il y a de l'espoir, mais il n'y a pas d'issue avec ceux, mais alors qui ont orchestré le chaos et la déchéance de notre pays. Avec eux, il n'y a aucune possibilité d'envisager une perspective d'avenir. Ils ont échoué. Mais au moins une chose est sûre, ils ont réussi à être très riches, immensement riches, et à faire des Congolais pauvres, immensement pauvres. C'est-à-dire que certains se croient plus Congolais que les autres, certains ont le droit de prendre tout pour eux et de laisser d'autres Congolais dans la misère et dans la souffrance absolue. C'est-à-dire qu'il y a, pour certains Congolais, le droit de rendre misérables d'autres Congolais. C'est ce que le système PCT, à travers différents gouvernements, des mêmes, nous a servi. Le peuple congolais avisera en temps et lieu. Je pense qu'il n'est plus dupe. Je pense que les gens ont compris qu'il n'y a plus rien à attendre du système PCT. Ils ont failli, ils ont échoué. Nous avons le pays qu'ils vont nous léguer et c'est à nous de nous déterminer et à prendre notre destin à bras le corps. D'ici là, Montez, depuis Montréal.